fait, on a eu du vent, de la pluie, et une grosse partie de notre matériel a été complètement inondée à la fin. Mais ça a été une première expérience intéressante, puisqu'on a eu quand même pas mal de public à venir sur notre stand, donc on était très heureux de voir que la spéléologie pouvait intéresser un large public de passants. Et donc c'est posé tout de suite pour nous comment rendre vivante une activité qui habituellement se déroule en milieu souterrain, sous des barnums, à l'extérieur, etc. Donc ça a été pour nous un premier challenge original et pluvieux, on va dire humide. Comme j'étais spéléologue, nous cherchions un support médiatique en quelque sorte national qui pouvait valoriser tout ce que l'on peut faire au niveau de la spéléologie, c'est-à-dire une approche originale de toutes les sciences de la vie et de la terre, par le milieu souterrain. Donc c'était la fête de la science, c'était une excellente vitrine, parce que ça attire beaucoup de public. C'était pour nous une occasion de pouvoir éprouver aussi nos capacités à animer au niveau des publics. Sur les sciences elles-mêmes, c'est sans doute l'astrophysique et les sciences de la vie, la biologie, qui ont connu quand même des révolutions assez importantes dans les représentations, etc. On voit que les projets étudiants, enfin tout ce qui est exposé souvent, suit beaucoup ces actualités, ces nouvelles découvertes. Pour nous, la révolution, ça a été de nous adapter à un public de masse auquel on n'avait pas l'habitude de parler, et donc pour lequel on a conçu des animations à la carte, des animations scolaires aussi ces dernières années. Et donc ça a été un peu les évolutions les plus notables que je vois de ma lorgnette. Le fait de découvrir une cavité, c'est une aventure extraordinaire, parce qu'on plonge carrément dans l'inconnu. D'ailleurs, c'est le titre de cette année, la spéléologie, un plongeon dans l'inconnu. C'est qu'en fait, on ne connaît que 20% du réseau mondial. Nous sommes les derniers explorateurs de l'inconnu sur Terre, en tout cas, enfin sous Terre. Parce que bon, il y a aussi le fond des océans, il reste l'espace, bien sûr. Mais sur Terre, en fait, c'est vraiment le monde souterrain qui reste, qu'on appelle souvent le 6e continent, qui reste vraiment un terrain d'aventure pour grands et petits. Quand vous arrivez la première fois dans un gouffre, sur corde, vous descendez à 100 mètres, 200 mètres, c'est une aventure, des émotions fortes. Le cœur bat plus vite aussi, il y a du stress parfois, etc. Donc ça, c'est vraiment le piment. Et faire partager cette passion à un public, voire l'attirer aussi dans notre univers, ça c'est un plaisir extraordinaire, une émotion vraiment très forte. La première édition qu'on a faite aussi au Musée du Lait à Laval, nous étions au Musée du Lait pratiquement à l'entrée. Sandrine Labbé nous avait disposé à l'entrée un petit peu de tout le circuit. Et en fait, on avait créé quasiment un bouchon parce que notre grotte artificielle, qui était un cube de 3 mètres sur 3, c'était une file d'attente infinie et on bouchonnait, c'est-à-dire que les autres stands attendaient le client alors que nous, on en avait pratiquement trop, quoi. Donc c'était assez amusant, effectivement.